Bon, ici, je vois de manière simpliste, sans faire trop d'équations, je ne vais pas mettre de repères ni quoi au cast. De manière simpliste, une machine simple. Alors, cette machine simple, c'est le plan incliné. Alors, je ne vais pas faire trop d'équations, mais vous pouvez les retrouver en faisant toutes les équations. Hein. C'est pas les équations d'équilibre et tralali, tralala. Machine simple, plan incliné. Alors, pour avoir un plan incliné, bien sûr, il faut avoir le système plan incliné en possession. Donc, supposons qu'ici, j'ai une surface horizontale. Ici, j'ai complètement raté mon coup. On va recommencer ça. Petit instant, je fais juste un plan horizontal. Parce que je vois pas qu'il est complètement bien fait. Voilà, là, il est bien fait. Voilà. Ça, c'est mon plan horizontal. Alors, pour que le plan soit incliné, c'est par rapport à cette horizontale. On va l'incliner. Voilà, je vais reprendre voilà, un nouveau plan. Voilà, et là, avec une certaine forme d'inclinaison. Voilà. Et donc là, on a un plan incliné. Supposons qu'ici, c'est le plan. On va considérer que ceci, c'est le plan horizontal. Et ça, c'est le plan incliné. De cela, voilà, naît un angle alpha. Voilà, et ça, c'est l'inclinaison du plan, incliné par rapport à l'horizontale. Alors, je vous rappelle que cet alpha est fondamental pour les plans inclinés. Dans les équations, on ressort cet angle-là d'inclinaison. Alors maintenant, si je mets une masse sur le plan incliné, supposons qu'une masse comme ceci, hein, la première des choses à mettre, c'est que tout le monde connaît et qu'on place en premier lieu pour éviter, je veux dire, pour rechercher les autres forces, mais je veux dire, c'est de mettre le poids, qui est une force qui va se placer au centre de gravité. Donc, je vais aller chercher le centre de gravité. Hop. Ici, c'est un rectangle. Bon, c'est assez simple. C'est diagonale du rectangle ou les médianes du rectangle. Je place le poids. Voilà, ça, c'est la force poids due à voilà, l'attraction de la Terre sur le poids. Alors, bien sûr, ici, vous avez le point, il s'applique au point G. Alors, supposons qu'il y ait une force qui agit parallèlement à la trajectoire du plan incliné. Alors là, supposons qu'on tire avec une force F. Bien sûr, ça c'est le poids. Là, on aura une certaine tension. On aura une tension. Cette tension va agir de cette façon-ci. Alors, je vais le mettre dans une autre couleur. Ça, c'est la tension. Enfin, je ne vais pas le mettre en rouge. Je vais le mettre en mauve. Alors, on aura une tension que je vais appeler T. Bien sûr, on va voir aussi une normale. Bon, je vais déplacer le P parce qu'il me gêne.
Donc ça c'est la normale. Et ça c'est la tangente. La tangente à la trajectoire, hein. On va dire ça comme ça. La décomposition de P va donner, voilà, T, N. Voilà, c'est une décomposition suivant un axe X et un axe Y, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Il y a un axe X et Y qui est caché. D'ailleurs, l'axe X, il est ici, c'est ce que vous voyez en orange. Et l'axe Y, si je devais le mettre, ben, ce serait ça. Voilà, et ça constitue une machine simple. Alors, quelles sont les relations qu'on peut avoir avec ça? Les relations physiques, voire mathématiques. Attention que si vous avez alpha qui est le plan incliné, cet alpha-là, comme on a décomposé sur un axe voilà, perpendiculaire, mais le alpha il se retrouvera d'office ici. Il va se retrouver d'office là. Alors, quelles sont les relations qu'on peut avoir? Ben, on aura que t est égal à p sinus alpha par les triangles rectangles, voilà. On peut se dire aussi que la normale, ben, c'est une projection sur y, donc on aura np cosinus alpha. Sachant qu'ici on a 90 moins alpha, hein, c'est pour ça que ça va donner un sinus. On a 90 moins alpha ici. Puisque s'il y en a un qui vaut alpha, ben, l'autre il vaut 90 moins alpha. Et 90 moins alpha, bon, la projection c'est un cosinus de 90 moins alpha, ça donne un sinus alpha. Donc vous voyez que déjà, on a ceci. Toujours, on a toujours ça. Dans, bien sûr, comme le dessin, hein, comme la représentation du dessin. Quand on a un dessin comme celui-ci, on aura toujours ça, les relations là. T est égal à P sinus alpha, et la normale, elle vaut P cosinus alpha. Alors, moi, ce que je vais retirer, c'est la relation par rapport à F. Voilà. En fait, le F est opposé au T. Le F est opposé au T. Donc, en module, si je veux le F, ben, le F en module, il vaut T. Or, le T, on le connaît, puisque son module, il vaut T égale P sinus alpha. Donc, que vaut le F en module? Il vaut P, bon, indépendamment des signes. Hein. TF sont opposés, hein, suivant l'axe XY, ça dépend comment vous avez orienté votre axe XY. Bah, ici, je regarde en valeur absolue. En valeur absolue, le F, il vaut P sinus alpha. Donc, parce que le T vaut F. Donc, dans les machines simples, on peut dire que le F que vous voyez là-bas, la force que vous voyez ici, vaudra, par rapport à alpha qui est connu, qui est le plan incliné, puisque vous connaissez l'inclinaison du plan, alpha, je vous ai dit que c'est une donnée importante, hein, c'est un paramètre important, et que vous connaissez le poids on sait le mesurer. Hein. Voilà, vous mesurez le poids, vous pouvez mesurer la masse et faire x 10 environ pour avoir le poids. Voilà, et l'angle, l'inclinaison du plan, dans un plan incliné, vous pouvez le mesurer. Donc, ayant la connaissance du poids et bien sûr de l'inclinaison. Bah ici, on ne tient pas compte des forces de frottement, je vous le dis tout de suite, parce qu'on ne sait pas quelle est la surface, quel est l'état de surface du plan incliné. Donc ici, on considère qu'on a un plan lisse, voilà, où il n'y a pas de frottement. Idéalement, ici c'est un cas idéal. Donc dans un cas idéal, P est égal à F égale P sinus alpha.
Alors maintenant, si vous connaissez la force pour mettre en branle, je veux dire, la masse que voici. Si vous connaissez, il faut toujours de données, parce qu'il y a trois, il y a combien de paramètres ici? Bon, mis à part T et N, T et N dépendent directement de P et de alpha. Hein. Si vous connaissez le poids et alpha, vous connaissez T et N, sans aucun problème. La connaissance de deux paramètres fait en sorte que vous pouvez connaître T et N, et donc indirectement le F, parce que F vaut T en module, pour le faire avancer. Bon, donc ici, je vous rappelle qu'il n'y a pas de frottement. Donc ce qui veut dire que on a combien de paramètres? En vérité, on en a deux. C'est le poids et alpha. Une fois qu'on a un poids alpha, on s'est trouvé F. Voilà, on s'est trouvé la force F. Connaissant le poids et alpha, on s'est trouvé T. Connaissant le poids et alpha, on sait connaître N. Maintenant, attention. Si vous connaissez la force F et que il faut toujours deux données. Si vous connaissez le poids, ben F sur P, c'est le sinus alpha, vous savez trouver alpha. Puisque alpha vaudra arc sinus de F sur P. Donc on sait tout trouver, mais pour ça il faut connaître bien sûr des choses, parce que si on ne connaît rien, on ne sait rien trouver. Bon, il faut connaître, une donnée n'est pas suffisante, hein. Il faut au moins deux données. Soit P et alpha, soit vous connaissez F et P, soit vous connaissez P et alpha. Alors connaissant P et alpha, on sait trouver F, connaissant F et P, on sait trouver alpha. Donc il faut toujours deux données. Alors connaissant P et alpha, on sait trouver aussi la tension, enfin la force tangentielle, la force normale. Et donc ça c'est une machine simple, voilà, qui est le plan incliné. Donc vous inclinez. Alors il existe des machines, voilà, qu'on achète au laboratoire. Et on manipule le plan incliné, bon, voilà, et voilà, vous devez mettre avec voilà, une espèce de roulette, vous savez remonter le plan d'un certain nombre de degrés, mais ça s'achète, tout ça, ça s'achète pour les matériels de laboratoire. Hein. Et vous pouvez faire des laboratoires sur la machine simple qui est le plan incliné. Je vous remercie.